fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Alléluia. Amen. Nous pouvons commencer. Amen. Souhaite des bonnes choses à ton voisin, souhaite des bonnes choses à ta voisine, prononce-lui des paroles de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Donne-lui une bonne parole. Nous parlons de la parole. Donne-lui une bonne parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons rentrer dans notre passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans notre passage. Nous commençons dans le livre de Matthieu 14. Est-ce qu'un frère pourrait nous faire la lecture? Nous entrons dans le livre de Matthieu 14, du verset 14 au verset 21. Matthieu chapitre 14, du verset 14 au verset 21. Amen. Amen. Nous y sommes. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour eux. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et les levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. On emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Nous levons, nous tenons debout et nous acclamons le roi de gloire assis sur son trône. Tout le monde debout et de ceux qui est digne de s'asseoir pour recevoir les acclamations, recevoir les prières, recevoir les acclamations. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Alors, je commence tout d'abord par bénir Dieu pour ce mois d'avril. Nous avons commencé ce mois d'avril avec notre programme d'évangélisation. On a évangélisé, on a préparé ce programme pendant tout le mois de mars. Pendant 4 samedis du mois de mars, on était rassemblés ici, la jeunesse, et nous étions en prière, nous étions en partage, et les différents frères qui passaient annonçaient une parole sur ce que signifiait l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est rien d'autre que d'annoncer Christ. À ceux qui connaissent et à ceux qui ne connaissent pas, l'évangélisation, ce n'est rien d'autre que connaître Christ. Et lorsque nous avons partagé, nous avons parlé de ce passage-là ici de Matthieu 14. La Bible dit que le Seigneur s'était isolé. Il était parti à l'écart. Mais la foule aimait tellement Jésus qu'elle a commencé à le suivre, à la retrouver dans un lieu qui était désert. Alors, il a commencé à faire quelques guérisons par-ci, par-là, mais le soir arrivait. Et ce qu'il s'est passé, c'est que les disciples ont dit au Seigneur: Seigneur, renvoie la foule parce qu'il se fait tard et les forces risquent de leur manquer en chemin. Le Seigneur leur a répondu une chose. Il leur a dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, mais donnez-leur vous-même à manger. Mes frères et sœurs, tout autour de nous, il y a des gens qui sont affamés. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont affamés. Il y a des gens peut-être qui savent qu'ils sont affamés, mais ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. Alors, la faim qui est en eux. J'aime une phrase, je pense qu'on a tous déjà entendu. Un homme a dit: l'homme a dans son cœur un vide
qui a la forme de Dieu. Alléluia. L'homme a dans son cœur un vide qui a la forme de Dieu. Et cet homme va chercher à combler ce vide par toutes sortes de manières. Il va peut-être chercher à combler ce vide par les femmes, par les hommes. Il va peut-être chercher à combler ce vide par l'argent. Il va peut-être chercher à combler ce vide par la réussite. Il va peut-être chercher même à combler ce vide, comme notre frère nous en a parlé tout à l'heure, par la drogue, par l'alcool, par les choses semblables. Mais, mes frères et sœurs, je reprends encore la phrase que j'ai dit tout à l'heure. L'Éternel, le Seigneur, est parti voir la femme samaritaine. Il lui a dit, celui qui boit de l'eau que tu es en train de puiser, cette personne-là, elle aura encore soif. Elle reviendra encore. Elle reviendra demain, elle reviendra le surlendemain, elle reviendra les années qui suivront. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là sera rassasié éternellement. En d'autres termes, il y a une soif et une faim dans la vie d'un homme que seul Dieu est capable de rassasier. Alléluia. Il y a une faim et une soif, il y a un désir, il y a un besoin, il y a un manque que seul l'Éternel est capable de combler. Alors le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Je pense que les disciples se sont mis à paniquer. Ils ont dit, Seigneur, quelle nourriture nous pouvons leur donner à manger? Je reprends ce qu'on avait fait avec la jeunesse, certains connaissent déjà. On a pris cet exemple. Lorsque vous regardez ce que l'Éternel a fait, tout ce que l'Éternel a fait était bon. Tout ce que l'Éternel a fait était bon. Alors, vous observez que lorsque l'Éternel a créé, il a créé la lumière avant même de créer les luminaires, soleil, lune et étoiles. Il a créé le ciel avant même d'avoir créé les oiseaux du ciel. Il a créé la mer avant même de créer les poissons de la mer. Il a créé la terre avant même de créer l'homme, les animaux de la terre et tous les reptiles. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Alors ce qu'il a fait, il s'est approché vers la terre, il a pris la poussière de la terre. La Bible dit, Dieu forma de la poussière de la terre l'homme. Il a pris cet homme, il l'a mis dans un jardin. De ce jardin, il a commencé à faire pousser toutes sortes de graines, toutes sortes de plantes, toutes sortes de fruits. Et il lui a dit, ceci sera ta nourriture. En d'autres termes, toi qui es terre, tu retourneras à la terre pour te nourrir. Mais la chose la plus capitale, la plus importante à savoir dans cela, c'est que l'homme, avant même d'être terre, il est esprit. Alors, lorsque vous observez encore la création, l'Éternel, lorsqu'il crée, il s'adresse à la terre. Il dit que la terre commence à produire toutes sortes d'animaux. Lorsqu'il s'adresse à la mer, il dit que la mer commence à produire des poissons. Lorsqu'il s'adresse au ciel, il commence à dire qu'il y a des luminaires, etc., etc. Mais le moment où il crée l'homme, l'Éternel rentre en lui-même. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'Éternel produit lui-même l'homme. En d'autres termes, l'homme est sorti d'où? De la parole de Dieu. Donc cet homme, lorsqu'il voudra se nourrir, cet homme ne retournera pas à la nourriture charnelle. Il ne retournera pas à la terre, mais il retournera à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel parlait aux enfants d'Israël juste avant qu'ils rentrent dans le désert. Il leur a dit, vous avez souffert dans le désert. Vous avez été humiliés. Vous avez connu toutes sortes de difficultés. Vous avez connu la famine. Je vous ai fait descendre la manne qui descend du ciel. Tout cela est arrivé pour vous montrer une chose. Que vous ne vivrez pas seulement de pain. Vous vivrez de toute parole qui sort de ma bouche. La vraie nourriture que nous pouvons donner à un être humain, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur leur a demandé, qu'est-ce que vous avez à donner à ce peuple? Les disciples ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour une foule aussi nombreuse? Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsqu'on a commencé l'évangélisation, lorsqu'on a commencé notre programme, la chose qui m'est venue le plus, c'était les gens qui avaient peur à cause du manque de connaissances qu'ils avaient. Certains avaient peur parce qu'ils se disaient, je ne connais pas beaucoup de versets, je ne connais pas beaucoup de choses, qu'est-ce que moi je vais pouvoir aller raconter? Je rends gloire à Dieu encore une fois. Il y a une sœur la semaine dernière qui est venue de Goussainville, que nous avions évangélisée, elle avait 16 ans. Nous l'avons évangélisée sur le terrain, elle est venue de Goussainville, de ses 16 ans jusqu'ici pour participer au partage biblique. J'ai rendu gloire à Dieu parce que de ses 16 ans, je ne sais pas quelle est la chose qu'on lui a apportée. Je ne sais pas la chose qu'il y a dans son cœur qui a fait que de Goussainville, elle soit venue jusqu'ici. Et lorsqu'elle est venue, tout le monde pensait que c'était notre frère Georges qui avait fait le travail, même s'il a bien travaillé. Mais celle qui avait fait le travail, c'était une jeune sœur de 13 ans. L'âge ne compte pas, ton expérience ne compte pas, tes connaissances ne comptent pas. Toutes ces choses-là ne comptent pas aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec toi et qu'il t'accompagne dans la démarche que tu vas faire. Alléluia. En d'autres termes, le Seigneur dit, les 5 pains et les 2 poissons, donne-les-moi, parce que le peu que tu as, je le multiplierai pour pouvoir nourrir une foule nombreuse. Le peu que tu as, je l'utiliserai pour pouvoir rassasier une multitude. Le peu que
que tu as, je l'utiliserai pour rassasier une famille tout entière. Alors nous sommes allés sur le terrain. Sur le terrain, on a trouvé de toutes sortes de personnes. On a trouvé des athées, on a trouvé des gens qui étaient déjà chrétiens. Moi j'ai trouvé un juif, j'ai discuté avec un juif, on est tombé sur des musulmans. Les musulmans, on peut leur reprocher énormément de choses. Mais la chose que moi je respecte beaucoup chez eux, c'est leur capacité à mémoriser leur sourate. Ils ont cette facilité-là à mémoriser leur sourate. Depuis le bas âge, ils font des récitations, ils ont la facilité de mémoriser leur sourate. Ça, c'est le problème des chrétiens. La mémorisation, le fait de garder, de connaître les versets par cœur. Mais une chose que j'ai observée encore une fois ce jour d'évangélisation, avec mes jeunes frères, avec mes jeunes sœurs qui disaient ne pas avoir beaucoup de connaissances, la chose que j'ai observée, c'est mieux vaut avoir une parole, mais qui soit inspirée par le Saint-Esprit, plutôt que mémoriser 1000 versets sans avoir la révélation de ce verset. Alléluia. Mieux vaut que tu aies l'inspiration du Saint-Esprit lorsque tu parles, parce que la parole que tu vas prononcer, l'inspiration du Saint-Esprit va apporter la vie à la parole que tu es en train de prononcer. Alléluia. On va avancer, on va aller dans le livre de 2 Timothée. « 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Amen. Nous sommes. Je lis en puissance de Christ. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à verset 17. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute écriture est Inspirée. Elle est inspirée. Continue, mon frère. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. La phrase que j'ai écrite par rapport à ça, j'ai écrit: l'inspiration du Saint-Esprit donne vie à la parole que tu prononces. Amen. Mais la révélation du Saint-Esprit donne vie à la parole que tu reçois et que tu entends. Alléluia. L'inspiration donne vie à la parole qui est prononcée, mais la révélation donne vie à la parole qui est reçue. Alors, lorsque je suis parti chercher la définition de l'inspiration, j'ai trouvé beaucoup de définitions, mais la définition qui m'a le plus plu, c'était celle-ci. L'inspiration, c'est le souffle d'un être surnaturel qui influence ou qui donne vie à quelque chose ou bien à quelqu'un. C'est le souffle d'un être surnaturel qui influence ou qui donne vie à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur parlait, il disait « Mes paroles sont esprit et elles sont vie ». Pourquoi? Parce que lorsque, j'ai donné cet exemple la dernière fois, si Papa Peter prêche le dimanche, à la maison vous allez rentrer, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants vous vont demander « Qu'est-ce qu'on a prêché à l'église ?» Je ne crois pas que vous allez retenir mot pour mot ce que Papa Peter a dit. Vous n'allez pas répéter mot pour mot ce que Papa Peter a dit. Mais la chose que vous aurez capté, c'est le message qui est derrière la prédication. C'est le message qui est derrière la parole. Derrière toute prédication, derrière tout message, derrière toute parole, il y a un message qui est caché. C'est pourquoi le Seigneur n'hésitait pas à dire « Mes paroles sont esprit et vie ». Parce que vous allez repartir avec des points importants. Vous allez repartir avec des exemples. Vous allez repartir avec des principes. Vous allez repartir avec des choses qui ne sont pas juste des mots. Vous allez même les répéter à votre manière, mais le message restera le même. Alléluia. Alors, je prends encore un exemple. La Bible dit, un verset que j'aime beaucoup, le Seigneur parlait à Nicodème et lui disait « Tout comme Moïse a élevé le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme également soit élevé. » Si je raconte l'histoire du serpent d'airain, la Bible dit qu'il y avait l'idolâtrie dans le camp d'Israël lorsqu'ils étaient sur le désert. L'Éternel était en colère, il a envoyé les serpents brûlants. La mort a commencé à régner dans le camp d'Israël. Alors l'Éternel a dit, Moïse, tu vas construire un serpent d'airain, tu vas le mettre sur un bâton, tu vas le lever. Pour que quiconque regarde à ce bâton, quiconque lève les yeux et regarde à ce bâton, qu'il ait la vie sauve. Mes frères et sœurs, la chose moi qui arrive, qui me dépasse dans cette histoire, c'est que la solution était là. La vie était là. Le salut était là. La délivrance était là, la solution était là. Mais il y a des gens qui mouraient. Il y a des gens qui mouraient. Alors que tout ce que tu avais à faire, c'était quoi? Regarder au Seigneur.
Alléluia. En d'autres termes, la parole est inspirée de Dieu. Dans la parole, il y a la vie. Le problème, ce n'est pas que la parole ne soit pas inspirée. Le problème, ce n'est pas peut-être le prédicateur. Le problème, ce n'est pas toutes ces choses. Le problème, c'est la condition de celui qui reçoit la parole qu'il entend. C'est pourquoi des fois, on traverse des situations qui se répètent ou des situations qui ne changent pas. On est rapide à attaquer, à blâmer les démons, à blâmer les combats, à blâmer les sorciers, à blâmer toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, avant même de blâmer toutes ces choses, regarde la condition de ton cœur quant à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, moi, la prière que j'ai commencé à faire à mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, ne permets plus jamais, parce que je suis passé par là, j'ai dit, Seigneur, ne permets plus jamais que je quitte ce lieu sans avoir été touché par la parole qui a été donnée aujourd'hui. Ne permets plus jamais que je ne me sente pas concerné. Que ce soit en bien, que la parole puisse me toucher, me fortifier, m'encourager, me donner la joie. Ou que ce soit en mal, que je me sente convaincu de pécher de sorte à ce que je puisse abandonner le mal et me rapprocher de mon Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu tant que je n'aurai pas été touché par la parole que tu as prononcée aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est là où il y a un point qui me dépasse des fois lorsqu'on est ici à l'église. On est devant la présence de Dieu, Dieu se manifeste puissamment. Il y a cette grâce au milieu de la famille éternelle, Dieu se manifeste puissamment. L'Esprit de Dieu est présent. Lorsqu'on le cherche, Dieu, on le trouve. Alors, la chose qui me dépasse dans des moments pareils, c'est ceux qui sont spectateurs. Amen. Ceux qui viennent et qui font les touristes. Modération, ils gardent la même attitude. Prédication, ils gardent la même attitude. Louange, oui à la joie, ils gardent la même attitude. Du début à la fin, ils gardent la même attitude. La question que je me pose, mon frère, ma soeur, tu es venu faire quoi? Amen. Tu es venu trouver qui? Est-ce que tu es venu pour passer ton temps? Dans ce cas-là, tu aurais dû rester à la maison. Alléluia. Alors, vous savez pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant? Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Parce que la parole de Dieu, lorsque tu l'as saisie pour trancher les démons avec, fais attention à ce que cette épée ne te tranche pas en retour. Fais attention que la parole qui est venue pour te sauver ne devienne la parole qui te condamne. Fais attention que cette parole qui est censée t'apporter la vie devienne la parole qui t'apporte la mort. Alléluia. Avançons. Nous allons dans Genèse 11. Genèse 11, verset 1, et puis tu vas enchaîner s'il te plaît sur verset 4 ou verset 9. Genèse 11, verset 1. Je lis en puissance de Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen. Amen. Verset 4, c'est ça? Verset 4 à 9. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait, les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de la terre. Amen. Amen. Merci mon frère. Alors, j'ai cité deux éléments tout à l'heure. J'ai dit l'inspiration et puis la révélation de la parole. L'inspiration, Dieu qui est esprit et vie apporte la vie dans la parole. Mais il faut maintenant que l'homme qui reçoit la parole soit révélé par cette parole. Le problème, ce n'est pas que la parole n'a pas la vie. Le problème, c'est maintenant celui qui doit recevoir. Amen. Mais entre inspiration, entre le moment où Dieu parle et le moment où l'homme reçoit la parole, il y a un intermédiaire que moi j'appelle l'interprétation. Je vais expliquer. La Bible dit que les hommes, le premier verset que nous lisons, la Bible dit toute la terre avait les mêmes mots et il avait le même langage. Ça a eu deux conséquences. La première conséquence, c'était que les hommes, déjà la première chose, ils se comprenaient les uns les autres. Quelle que soit leur origine, quels que soient leurs parents, quelle que soit leur contrée, quelle que soit la chose,
ils se comprenaient les uns les autres. La deuxième chose, c'est que la Bible dit même au verset 2, ils ont choisi un endroit où ils allaient tous habiter ensemble. En d'autres termes, le fait que les hommes avaient le même langage, ça apportait l'unité parmi les hommes. Amen. Il y avait une unité parmi les hommes. Et dans cette unité, le projet de leur cœur était mauvais, de bâtir une tour qui touchait la terre et le sommet touchait le trône de Dieu. Alors, le Seigneur est venu, il a dit, je vais confondre les langages. Le Seigneur a apporté confusion. Le fait que l'Éternel a apporté confusion, ça a eu l'effet contraire. Là où il y avait la compréhension entre les hommes qui étaient unis auparavant, il a commencé à avoir ce qu'on appelle l'incompréhension. Lorsque l'Éternel, là où les hommes étaient unis et ils habitaient au même endroit, c'est là où il y a eu maintenant séparation et division. Parce que pourquoi? Parce que les hommes ne parlaient plus le même langage. Mes frères et sœurs, tout ça pour dire quoi? Si vous observez, vous lisez la Bible, l'erreur qu'il faudrait ne pas commettre, ce serait de croire que Dieu parle le même langage que nous. L'erreur à ne pas commettre, ce serait de croire que Dieu est un homme. L'erreur, ce serait de croire que Dieu parle comme un homme. L'erreur, ce serait de croire que cette Bible que nous lisons, c'est une Bible qui est écrite par un homme. Et si vous pensez que Dieu l'a écrite comme un homme, vous aussi dans votre vie, il y aura confusion, division, incompréhension. Alléluia. Alors, c'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il a fait une chose. Il a commencé à s'exprimer, il parlait au peuple sous la forme de parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Nous allons juste prendre un passage, nous allons prendre Matthieu 13. Matthieu 13, verset 10 au verset 11. Matthieu 13, verset 10. Amen. Amen. Nous sommes, Matthieu 13, verset 10. Je lis en passion du Christ. Amen. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Quand on entendra... C'est bon, merci. Verset 11. L'Éternel, le Seigneur ne parlait que en parabole. Lorsqu'on a partagé avec la jeunesse, on a expliqué ce qu'était une parabole. La parabole, pour faire simple, c'est lorsque le Seigneur prend une image qui est terrestre pour expliquer des réalités qui sont célestes. L'Éternel le Seigneur donne des exemples qui sont physiques pour expliquer des principes qui sont spirituels. En d'autres termes, c'est là où je parle d'interprétation. Et la chose qui est très importante à savoir, c'est que celui qui interprète, il doit avoir la maîtrise des deux langages. Si tu veux traduire d'une langue à une autre, tu dois avoir la maîtrise des deux langages. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'erreur à ne pas commettre, ce serait de croire que Dieu est un homme. Non, Dieu est esprit, Dieu vit dans les cieux. Le langage qu'il emploie est un langage spirituel. Le langage qu'il emploie est un langage qui est céleste. C'est pourquoi il fallait quelqu'un qui ait la maîtrise du langage des cieux et la maîtrise du langage de la terre pour apporter l'explication des choses de Dieu. Amen. Nous avons trouvé une personne comme ça. Je posais la question la dernière fois. La Bible dit, il y a le salut en aucun autre nom que celui-ci, le nom de Jésus-Christ. J'expliquais le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous prenez Jésus, c'est un nom qui est répandu dans la culture juive, dans la culture hébreu. Des Jésus, il y en a partout. Mais Christ est unique. Christ est seul. C'est pourquoi, lorsque tu dis Jésus-Christ, en d'autres termes, tu prends l'humanité de Jésus, tu viens l'associer à la divinité de Christ. Il était 100% homme, 100% Dieu. Interprétation parfaite. Est-ce qu'on comprend? Interprétation parfaite. Le langage des cieux et le langage de la terre. Alléluia. Alors, hier on parlait avec les chantres. Il y a une chose que vous allez remarquer. Lorsque la plupart de nous sont des Congolais, on parle de lingala, il y a des choses que vous allez remarquer, il y a des choses en lingala, si on les dit, ce sera plus drôle que si on les dit en français. Il y a des choses que si on dit en lingala, ça va plus vous faire mal que si on les dit en français. Et hier, on parlait avec la chorale, il y a un monsieur qui s'est amusé à prendre des chansons en lingala, il a commencé à les traduire mot pour mot en français. Le résultat est catastrophique. Le résultat est désastreux. Et la chose que vous remarquez dans les moments comme ça, c'est que lorsqu'il y a interprétation, quelque part il y a une perte.
quelque part, il y a quelque chose qui se perd. Parce que chaque langue a ses codes. Chaque langue a ses intonations. Chaque langue a ses expressions. Chaque langue a sa chose qui lui est particulière. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire pour l'instant, mais vous ne pourrez pas les comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pourrez pas les comprendre. Dans l'état dans lequel vous êtes, vous ne pourrez pas les comprendre. Le Seigneur leur a dit une chose. Il a dit, je vous ai parlé en parabole. Jusqu'ici, je vous ai parlé en parabole. Mais le moment viendra où je vous parlerai ouvertement du Père. En d'autres termes, il y a quelqu'un qui viendra. Il y a quelque chose qui se passera pour que les réalités spirituelles que je vous explique, je vous les parle dans un langage qui soit également spirituel. Alléluia. C'est tout simplement le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque vous changez votre manière de voir, lorsque vous changez votre langage, lorsque vous changez la manière dont vous lisez la Bible, vous direz, ah, ce verset je le lisais, mais je ne voyais pas ça avant. Parce que jusqu'ici vous lisez d'un langage humain, mais maintenant vous lisez selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, comprenez une chose. Il y a des choses, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il y a des choses que Jésus ne pouvait pas dire. Il y a des choses que Jésus ne pouvait pas dire. Les musulmans se plaignent beaucoup. Ils demandent, mais où est-ce que Jésus dit qu'il est Dieu? Non, Jésus dit qu'il est Dieu de multiples reprises. C'est juste toi qui ne maîtrises pas le langage de Dieu. C'est juste toi qui ne comprends pas le langage de la Bible. C'est pourquoi j'aime beaucoup, il y a un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit que le Seigneur était avec les Juifs, il était en conflit avec les Juifs. Et les Juifs, le Seigneur a dit, Abraham a tressailli de joie quand il a vu mon jour arriver. Les Juifs ont répondu une chose. Ils ont dit, tu n'as même pas encore 40 ans. Tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. L'Éternel a répondu, avant que Abraham fût, je suis. Toi, tu crois qu'il parle en français. Tu penses qu'il y a des erreurs de grammaire. Tu penses qu'il y a des erreurs de conjugaison. Tu crois qu'il y a des erreurs d'accord. Non, il parle dans le langage de chez nous. Il parle dans le langage de chez nous. Et dans ce langage, tout ce qu'il dit, je suis Dieu. Lorsqu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis, il ne dit qu'une seule chose, je suis Dieu. Alléluia. Avançons. Rentrons à Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13 au verset 18. Matthieu 16, verset 13. Je lis au nom de son Christ. Amen. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jusqu'au verset 18, s'il te plaît. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'inspiration, Dieu relâche sa parole dans laquelle il y a la vie. L'interprétation pour que l'homme puisse saisir cette comprendre et maintenant la révélation. Pour que l'homme puisse être touché par cette parole. Lorsqu'on voit le mot révélation, dans le mot révélation, il y a le mot voile. C'est-à-dire que celui qui est révélé, c'est comme si on a ôté le voile qui était devant ses yeux et qui découvre la chose qui était cachée. Donc il y avait quelque chose qui était caché, mais le voile a été retiré qui te permet aujourd'hui de voir la chose clairement. C'est pourquoi vous allez voir, dans le livre de Marc, on parle de la crucifixion du Seigneur. Et on dit que le Seigneur a poussé un grand cri, son esprit est parti. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. La phrase qui suit, il y a un centenier romain qui a dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. Amen. En d'autres termes, le voile ne s'était pas ôté seulement dans le temple. Le voile s'était ôté dans les cœurs. Alléluia. La révélation, c'est lorsque le voile est ôté de ton cœur et que tu peux voir les choses clairement. Mes frères et sœurs, la révélation et la connaissance n'ont rien à voir. Parce que cet homme, c'était un homme romain. Celui qui a déclaré cette chose-là, c'était un homme romain, ce n'était pas un juif. Les juifs ont la connaissance des choses de Dieu. Les juifs ont la connaissance des prophéties. Les juifs ont la connaissance de la description du Messie. Mais ils ne sont pas révélés. Amen, amen, amen.
ils ne sont pas révélés. Moi, je disais tout à l'heure, pendant l'évangélisation, j'ai parlé avec un monsieur juif. Et il m'a étendu toute sa connaissance de l'Ancien Testament. Il m'a étendu toute sa connaissance de la Torah. Moi, je suis venu aussi avec la connaissance que j'avais. Le peu de connaissance que j'avais. Mais moi, je suis venu avec quelque chose en plus. Avec la révélation. Je dis, vous voyez, toutes ces choses que vous m'expliquez, l'explication, elle se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance n'est rien s'il n'y a pas la révélation. Alors, la parole ne prend tout son sens. Vous allez lire la parole ne prendra que tout son sens que en une seule personne. En Jésus-Christ. Vous passerez de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous passerez par Cantique des Cantiques. Vous passerez par le prophète Ézéchiel. Vous passerez par Malachie. Vous passerez par Actes des Apôtres et tous les livres que vous pouvez citer. La personne principale dans cette histoire, c'est Jésus-Christ. Et vous allez lire, même si Jésus-Christ n'est pas le personnage principal, il est le personnage principal. Même si Jésus-Christ n'est pas là, non, en vérité, il est là. Et c'est lui le centre de cette histoire. Je pense que Papa Peter a fait un très bon travail en ce début de mois lorsqu'il a parlé de la Pâque. Il a expliqué la définition, la révélation de l'agneau mâle sans défaut et d'un an. Nous, lorsque nous lisons, nous passons. Pourquoi est-ce qu'il va offrir un agneau? Pourquoi est-ce qu'il va donner un agneau d'un an? Pourquoi toutes ces descriptions? Nous passons. Non, mon frère, ma soeur. La description de cet agneau mâle d'un an sans défaut, c'est la représentation tout simplement de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous sommes là, comme j'ai dit, nous passons. Nous voyons les descriptions, nous passons. Nous voyons les prophéties, nous passons. Nous voyons toutes les instructions que Dieu peut donner et nous passons. Le Seigneur a posé la question aux disciples. Lorsque vous êtes dehors, qui dit-on que je suis? Oh, le Seigneur, les uns disent que tu es Jérémie. Les uns disent que tu es un prophète. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es ressuscité, etc. etc. D'accord, très bien. Très bien, ces gens-là disent ça. Maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? En d'autres termes, est-ce que vous avez la révélation de ma personne? Est-ce que vous savez qui est-ce que je suis? Mes frères et sœurs, la Bible dit que que Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. L'Éternel lui a répondu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. En d'autres termes, il n'y a aucune révélation qui se fait dans la chair, il n'y a aucune révélation qui se fait par la lecture charnelle, toute révélation se fait par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'on suit? Alors, vous allez observer, le Saint-Esprit, il est toujours quelque part associé à la parole. Le Seigneur avait beau faire des miracles. Le Seigneur avait beau faire des guérisons. L'Éternel pouvait monter, descendre. Il pouvait aller dans le ciel, il pouvait redescendre et faire toutes ces choses-là. Tant que le Saint-Esprit n'était pas là, les disciples ne savaient pas qui était Jésus. Ils n'avaient pas la compréhension de celui qui était en face d'eux. Alors le Seigneur lui a dit, tu as bien dit, et tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas, ne prévaudront pas sur cette église. Mes frères et sœurs, de quelle pierre il s'agit? La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Lorsqu'on parle de la pierre angulaire, c'est la première pierre qu'on place lorsqu'on veut bâtir un bâtiment. C'est la première. C'est celle qui est indispensable. On dit Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il dit tu es pierre, et sur cette pierre, sur le fait que je sois le Messie, le Fils du Dieu vivant, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de révélations dans la Bible. Il y a des gens qui vont vous donner des révélations par rapport aux 24 vieillards. Il y a des gens qui vont vous donner des révélations par rapport à l'échelle qui touchait le ciel. Il y a des gens qui vont vous donner des révélations en tout genre. La seule révélation qu'il te faut, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance, tu peux avoir la connaissance de beaucoup de versets. Tu peux avoir la connaissance de beaucoup de choses, mais la connaissance n'est rien si tu n'as pas la révélation qui s'accompagne de cela. Amen. Alors, j'ai écrit une phrase. La Bible dit, j'ai écrit la révélation de Dieu conduit à voir Dieu tel qu'il est. Lorsque tu es révélé, tu commences maintenant à voir Dieu comment il est. Tu commences à découvrir une facette. Tu commences à voir un aspect de l'éternel. Tu commences à voir un aspect de ce Dieu-là. Et cette révélation, le fait de voir Dieu tel qu'il est, cela conduit l'homme vers l'adoration. Cette question que le Seigneur a posée, vous, qui dites-vous que je suis? C'est la définition de l'adoration. Qui dis-tu que je suis? Lorsque tu pries, qui dis-tu que je suis? Lorsque tu es dehors et qu'on ne te voit pas, dans ton cœur, qui dis-tu que je suis? C'est la définition de l'adoration. La révélation t'amène automatiquement à l'adoration. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi je reprends l'exemple encore de la femme samaritaine. La femme samaritaine a posé la question au Seigneur, Seigneur,
Vos pères nous disent qu'il faut adorer à Jérusalem, nous, nos pères nous disent qu'il faut adorer à la montagne. Au final, on adore où? Le Seigneur leur a répondu une chose très importante. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas révélé par la chose. Vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes en train d'adorer. Vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes en train de servir. Mais la chose qui se passe, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adoreront désormais, l'adoreront en esprit et en vérité. Vous avez fini d'adorer dans la chair, vous avez fini d'adorer dans le corps. Désormais, l'adoration que vous allez faire se fera en esprit et en vérité. En d'autres termes, un langage spirituel, des sacrifices spirituels, des offrandes spirituelles, un état d'esprit pour un Dieu spirituel. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez une chose que j'ai remarquée, lorsque vous voyez le parler en langue. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit sur le parler en langue, il dit que quelqu'un qui parle en langue, c'est l'esprit qui s'exprime. La personne n'a pas conscience de ce qu'elle dit, mais c'est l'esprit qui s'exprime. Parce qu'il y a des choses que tu dois dire à Dieu. Le langage charnel ne pourra pas le dire. Il y a des choses que tu dois dire à Dieu, le langage humain ne saura pas le dire. C'est pourquoi l'esprit emporte la personne, elle se met à parler en langue. Alléluia. Désormais, mes frères et sœurs, nous faisons tout en esprit. Amen. Celui qui a entendu la parole inspirée de Dieu, qui a été interprété par le Saint-Esprit, celui qui a connu la révélation de Dieu, celui-là plongera automatiquement dans l'adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révélé, qui est prêt à adorer son Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?